Allô, c'est Jean-René. Dans cet exercice-ci, on va modéliser un anneau élastique, un snap ring, en utilisant les fonctionnalités des équations dans SolidWorks. Donc, on va faire une pièce paramétrique, mais il va y avoir des mesures qui vont être en relation avec d'autres mesures à travers des équations. Je vous présente le résultat à atteindre, puis après ça, on va revenir, puis on va l'atteindre ensemble. Donc, le résultat final, ça devrait ressembler à ça. Vous avez un anneau élastique. J'ai, pour l'instant, là, dans cette partie-là d'exercice, j'ai pas d'équation. Je vais avoir des équations, là, mais j'ai pas de configuration, j'ai pas de famille de pièces. C'est ça que je voulais dire. Mais j'ai des équations. Les équations, je vais les trouver dans mon arbre de création, dans mon esquisse numéro 1, dans la seule esquisse que je vais avoir. Fait que mon arbre de création, ça va être une extrusion qui est généré par une esquisse, puis après ça, je vais avoir un petit congé là, pour ici, là, tout mignon. Donc, si j'ouvre mon esquisse numéro 1, vous avez le profil du snap ring. Il y a une cote qui va piloter toutes les autres cotes. Fait que ici, je vais le mettre en surbrillance, on a un cercle qui présentement a un diamètre de 2 pouces. Je l'ai entouré avec le piton ici, là, code de contrôle. C'est juste pour attirer l'attention de vous-même dans le futur ou de quelqu'un d'autre qui ouvrirait votre dessin. Puis j'ai mis le commentaire diamètre de l'arbre. Parce que le diamètre, dans le fond, on va faire des snap rings pour des diamètres d'arbres précis. Puis étant donné que le snap ring rentre dans une rainure qui est dans l'arbre, ben, le diamètre du snap ring va être un peu plus petit que le diamètre de l'arbre. Donc, pour un arbre de 2 pouces, ben, mon snap ring va avoir un diamètre, l'ouverture à l'intérieur va avoir un diamètre de 1,880 mm parce qu'il rentre dans une rainure qui mesure peut-être pas exactement 1,88 mais presque. Après ça, toutes les autres dimensions, là, l'épaisseur ici, puis le diamètre des trous, puis les congés, les arrondis, la largeur des oreilles, ça va tout être contrôlé par une série d'équations. Donc, pour commencer, le premier anneau que vous allez le dessiner pour un arbre de 1 pouce. Vous allez le dessiner avec toutes les dimensions exactes qui sont présentement montrées à l'écran, puis que vous avez une capture d'écran qui ressemble à ça sur Moodle. Mais où est-ce que je me suis assuré qu'on voyait toutes les cotes, j'espère, qu'on les voyait toutes bien. Fait que vous dessinez cette esquisse-là. Vous faites votre extrusion de l'épaisseur qui va être donnée dans la consigne. Fait que là, vous allez avoir un beau snap ring pour un arbre de diamètre 1 pouce et il ne sera pas paramétrique. Après ça, dans l'étape suivante, on va retourner dans notre esquisse, notre seule esquisse. Puis, pour chacune des cotes, sauf la cote qui pilote toutes les autres, sauf le diamètre de l'arbre, on va aller mettre une équation. Fait que je vais en faire une avec vous. Je vais effacer celle-là. OK, la cote de 0.940, ben pour vous, ça ne sera pas encore une équation parce que c'est la première qu'on va transformer en équation. Ce que je veux, c'est quand mon arbre il grossit ou quand mon arbre rapetisse, que proportionnellement à ça, toutes les autres mesures du snap ring là, bougent ensemble. Donc si mon arbre a 1 pouce, j'ai un diamètre intérieur de 940 mm. Si mon arbre a 2 pouces, ben, je veux que ça ait le double. Si mon arbre a un demi-pouce, je veux que la mesure du diamètre intérieur soit la moitié. Ça va être proportionnel. Donc pour ça, ça va bien. Au début, je l'ai fait pour un arbre d'1 pouce. Fait que tout ce que j'ai besoin de dire, c'est n'importe quelle des cotes qui est dans l'esquisse, ben, on va la multiplier par un facteur qui va être égal au diamètre de l'arbre. Donc si le diamètre de l'arbre passe à 2 pouces, je vais multiplier les cotes toutes par 2 pouces, donc ce qui est égal au diamètre de l'arbre. Donc pour écrire une équation, on double-clique sur la cote pour avoir la petite fenêtre modifiée. C'est la même fenêtre qu'on utilisait si on voulait changer le nom
de la mesure, le nom de la cote. On pouvait le changer ici. Pour mon exercice aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'intérêt à le faire. Donc, je vais juste le laisser comme ça. Ça, si vous voulez écrire une équation, vous effacez la cote, vous écrivez égal, le signe arithmétique égal. Puis là, vous écrivez votre équation. Si vous voulez que ce soit égal à 2 plus 2, vous écrivez égal 2 plus 2. Nous, on veut que ce soit égal à le diamètre de l'arbre. Fait que je clique sur le diamètre de l'arbre, puis ça écrit la variable, entre guillemets. Fait que dia, arbre, A commercial, esquisse 1. Parce que cette cote-là, je l'avais renommée dia, arbre. Après ça, mon diamètre d'arbre, je veux qu'il soit multiplié, donc étoile, puis par la mesure de la cote, fait que c'était 0.940. Et on accepte. Donc, on appuie sur Enter, on clique sur le petit crochet vert. Puis là, maintenant, si je attire votre attention, à côté de la cote de 0.940, il y a un petit signe, me semble que c'est epsilon, mais en tout cas, un signe de sommation pour indiquer qu'il y a une équation. C'est la même chose pour toutes mes autres cotes. Fait que la 250 ici est égale à diamètre de l'arbre fois, vous n'avez rien vu, 250 fois 0.250. Fait que vous créez votre esquisse avec les cotes. Après ça, vous revenez, vous changez chacune des cotes pour que ce soit une équation. Puis on va juste valider que ça fonctionne. Fait que si je mets 3 pouces de diamètre d'arbre, tous les éléments devraient grossir proportionnellement. Si je le rapetisse, tous les éléments devraient rapetisser proportionnellement. Fait qu'il va y avoir ce test-là à faire. Fait que ça va conclure la première partie. À partir du moment que vous avez testé que en changeant le diamètre de l'arbre, tout votre anneau élastique change de taille, vous avez réussi. On pourra ensuite passer à l'étape suivante.